14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous et nous évoquons donc la différence entre le désir et la pulsion. Je rappelle d'ailleurs que vous avez écrit un livre sur le désir, Libérez votre désir. C'est en collection poche à la Musardine et vous expliquez bien comment on peut aider les femmes justement à retrouver leur désir. Aurore, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Aurore. Déjà, merci pour vos explications parce que c'est vrai que je n'étais pas très au clair avec le sujet du terme qui m'intéressait, mais j'étais pas très au clair. Et grâce à vos explications et à la personne qui vient de passer juste avant moi, bien, je trouve que voilà, j'y ai trouvé déjà des explications. Merci à Philippe Arlin parce que c'est lui qui m'a dit qu'il faut peut-être éclaircir un petit peu cette différence qui n'est pas toujours simple à comprendre, en effet. Oui, exactement. Et moi, je me disais toujours, moi, j'ai besoin d'aimer pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ce qui ne veut pas dire que ça n'est jamais arrivé autrement, mais je n'en éprouve jamais de plaisir, voilà, j'ai envie de dire presque pulsionnel de mon côté. Je n'en éprouve pas de satisfaction, de plaisir. Je suis toujours frustrée, ce qui fait que ça me met un peu sur la retenue. Je m'étais observée par contre là-dessus. Et concernant mes partenaires, donc déjà mon ex-mari avec qui j'ai été longtemps, lui, je satisfaisais ses besoins. Et il fait partie de cette génération où c'est le devoir conjugal. Et ça m'avait complètement éteint très rapidement parce que c'est quand lui voulait, au moment où il voulait, de la façon où il voulait. Et j'avoue que c'était très réducteur. Et il ne vous donnait pas de jouissance ? Non. Parce que ça encore, satisfaire le besoin de l'autre, si à l'arrivée on a de la jouissance, c'est pas grave. Mais si en effet on a rien, à un moment donné, ça coupe complètement, évidemment. On n'est pas au service de l'autre, quoi. Le plaisir de l'autre. C'est pas, en tout cas, c'est pas la définition de la sexualité. On peut l'être dans d'autres éléments de la vie, mais le sexe n'est pas censé servir à ça. Non, mais vous avez raison, et c'était ça, malheureusement. Et bon, ça n'a pas empêché d'avoir des enfants, parce qu'il n'y a pas besoin de plaisir pour avoir des enfants. Enfin, voilà. C'était très réducteur. Puis j'en ai beaucoup souffert à titre personnel. Et depuis que je suis seule, eh bien, moi, je vois vraiment la différence. Mais vous savez, je crois qu'il faut, encore une fois, je ne suis pas pour sacraliser la sexualité. Hein. Je crois qu'il faut faire attention. Je ne suis pas pour dire qu'il faut absolument avoir des sentiments, etc. etc. Mais se donner sexuellement, je dis bien se donner, parce que pour une femme, c'est quand même cette notion-là qui importe. Se donner sexuellement pour rien, s'offrir pour rien, parce que encore si à chaque fois vous avez fait un cadeau, une fleur ou quelque chose, au moins vous auriez eu, vous voyez, se donner pour rien, à un moment donné, ça abîme. Et je crois que c'est vraiment important de le dire de cette manière aussi crue. Les putes, elles se donnent, mais elles ont quelque chose en échange. Donc, il y a un échange et elles se sentent pas spécialement abîmées. Enfin, en tout cas, si elles sont consentantes, évidemment, je parle pas de proxénétisme, etc. Non, mais c'est très juste de préciser tout ça parce qu'en fait, c'était comme ça. C'était dû dans le sein du couple parce qu'on était mariés, parce que j'étais sa femme. Voilà, donc effectivement. Non, mais le devoir conjugal, il n'a pas été écrit par hasard. Je pense qu'il y a vraiment des hommes, et on ne va pas leur reprocher parce que c'est une histoire de société. Il y avait des hommes qui vraiment pensaient que voilà, c'était comme ça le job. Eux, ils assuraient sur des trucs sur le plan matériel et vous deviez assurer et apporter aussi une réponse sur les besoins. Regardez, il y a 1 ou 2 générations en avant, nos grands-mères, elles étaient enceintes quasi tout le temps. Enfin, voilà. Et donc, il y a quelque chose qui, heureusement, est en train d'évoluer. Oui, et heureusement, mais par contre, je rejoins la personne qui était là avant. C'est-à-dire que les hommes, y compris, moi j'approche la soixantaine, donc y compris dans une tranche d'âge assez avancée, je trouve qu'ils n'évoluent pas. Alors, il y a certainement une évolution, mais en fait, cette évolution, moi, soit je tombe sur quelqu'un qui est dans la pulsion et ça n'apporte pas grand-chose, et ça m'est déjà arrivé, soit je tombe, un peu comme la dame disait, sur quelqu'un qui n'a pas forcément d'envie, qui est gentil. Mais ça s'arrête là, et puis, c'est pas un point utile vraiment essentiel pour eux.
Et je trouve que ça, à mon avis, il y a eu des choses qui ont bloqué quand même une évolution chez les hommes. Je trouve ça dommage. Ceux qui étaient un peu pulsionnels avant et qui ont de toute façon un peu cette niaque, cette avance, de toute façon quoi qu'il arrive, voilà, ils y vont. Eux, ça les a pas changés, mais il y a des personnes plus sensibles qui du coup se sont un peu comme moi aujourd'hui, en fait, un peu extrêmement limitées même peut-être. Enfin, c'est mon observation. Oui, mais vous avez, alors c'est peut-être un petit peu trop noir ou blanc, mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Sauf que je crois que Philippe l'a dit il y a un instant, l'homme gentil, vous pouvez l'éduquer. À l'inverse de l'autre. Ah oui, c'est vrai, je vous ai entendu dire ça. C'est vrai que c'est important de le reconnaître. Alors, derrière un homme gentil, il y a aussi, alors je ne sais pas dans quel pourcentage, mais j'aime à croire que derrière l'homme timide, c'est pas gentil, c'est pas un défaut, mais l'homme timide qui va pas forcément affirmer son désir, c'est peut-être aussi un homme, en tout cas quand on est sur un âge un peu plus avancé, qui doute de sa capacité à l'érection et qui donc du coup va pas aller se mettre en échec. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à avoir des caresses. Voilà, de la rassurance, lui montrer que ce que vous attendez de lui, justement, c'est pas une performance, c'est une présence, c'est un partage, c'est des caresses, c'est voilà, et c'est peut-être ce qui lui donnera le droit d'avoir de nouveau des pulsions, parce qu'on peut avoir des pulsions sans érection, ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est très important. La pulsion, c'est pas une manifestation physique qui s'appelle érection. La pulsion, c'est une envie presque incontrôlable, qu'on peut contrôler bien sûr, mais qui s'exprime comme ça. Donc, alors, c'est pas toujours l'explication, j'ai bien dit, il y a un pourcentage et je ne le connais pas, mais quelqu'un qui va approcher de la soixantaine, qui est un homme, va y avoir de toute façon naturellement des érections qui sont moins là, moins faciles, et donc, comme on n'aime pas aller à l'échec et puis on n'aime pas trop se présenter au repos, on va naturellement être moins avenant, moins entreprenant. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. C'est vraiment une mission utile. Mais oui, mais c'est important de comprendre. Donc, si vous êtes avec un homme que vous trouvez sympathique, vous vous mettez contre lui tranquillement, avec tendresse. Tendresse, câlin, caresse. Et puis pas de pression. Et puis pas de pression. Et tout doucement, ça peut s'éveiller. La bête peut s'éveiller un petit peu quand même. Oui, et puis ça peut être une vraie motivation du coup à deux de prendre le problème en charge. C'est-à-dire que peut-être qu'un homme qui a des problèmes d'érection et qu'on a honte, parce qu'on peut en avoir honte et c'est normal, ou qui... Voilà, eh bien, s'il sent que dans son couple c'est accueilli et qu'il a le droit, etc., l'idée d'aller en parler va être plus facile et d'aborder certains traitements, non pas pour être systématiquement en érection quand il y a des rapports, mais pour de temps en temps s'offrir un petit moment de plaisir et prendre soit une pilule, soit une technique qui permet d'avoir une meilleure érection, ça peut vraiment être intéressant. Et puis, je crois que c'est important, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, le plus essentiel, c'est pas le rapport sexuel, c'est le toucher. Et on oublie, si on a un compagnon et qu'on a la possibilité de se toucher, de s'embrasser, c'est déjà un plus. Après, c'est la sexualité, encore une fois, ce n'est pas vital. Non. Par contre, le contact l'est. Oui. On a besoin d'être touché, mais touché dans le sens le plus humain et le plus chaleureux possible. Le pot à pot. Le pot à pot, ouais. C'est d'ailleurs un des grands drames des personnes âgées qui perdent leur compagne ou leur compagnon et qui se retrouvent seuls. C'est généralement pour ça d'ailleurs qu'ils ne vivent plus très longtemps, parce que justement ils ont plus ce toucher qui donne, qui met en bonne santé. Donc, n'hésitez pas, Aurore. Faites le premier pas tout doucement et ça peut marcher. Merci en tout cas, Aurore. Merci beaucoup de votre appel.